Donc on va reprendre l'exemple que j'ai pu faire sous Excel et on va le faire à la main pour additionner des surfaces qui sont exprimées en hectares, arts ou centiares ou en mètres carrés. Donc on va décliner avec le propriétaire A, B et C et faire la somme. Donc là, je ne veux pas forcément expliquer, je veux juste montrer comment on peut faire en pratique. Alors déjà, on va découper son tableau et en fait, on va découper son nombre en mettant un chiffre et ça va fonctionner de 2 par 2, centiares et hectares et arts. Par contre, les hectares, même si on monte à 100 ou à 1000, on va laisser. On ne va pas mettre d'unités plus grandes derrière. Alors ça, c'est les unités agricoles. Donc on va commencer avec Monsieur A. Alors, je ne sais pas si on voit tout en même temps. Monsieur A qui a 69 arts et 75 centiares. Alors là, on va faire comme ça. Monsieur B qui a 56, 65. Et là, en fait, je peux convertir en mètres carrés. Alors en mètres carrés, je recopie, comme on avait vu que 1 centiare est égal à 1 mètre carré, on va recopier directement, soit 69, 75. Voilà. Et donc là, on va faire l'effet l'inverse. Donc là, on va mettre le 0, le 8, le 5 et le 4. Et là, pour faire l'addition de tout, on peut faire l'addition soit là, directement, ou soit en mètres carrés et reconvertir ensuite. Alors, je vais vous montrer en mètres carrés. Donc, soit 17 000 mètres carrés. Et donc, là, on va recopier. Et là, on va recopier le 0, puis le 2. Après, on va découper le 2, le 7 et le 1. Donc, après, pour Monsieur B, ou Madame B, je ne sais plus, on va faire la même chose. Donc, ce monsieur ou cette dame, je ne sais plus, Madame, mais Madame B, on va dire, qu'elle a 28 arts. 28 arts, on va l'écrire là, 28. Par contre, là, les centiares, on va mettre des zéros, comme il n'y en a pas. Donc, on va mettre carré. Là, 2800 mètres carrés. Donc là, on a, comme la dernière fois, 76, 72, 47, 3. Donc 3, et là, comme il y a un espace, on va mettre un 0. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Et là, 40, et là, 4. Et donc, il ne faut pas écrire 4 là, sinon ça fait 40. Il faut bien laisser 4 et mettre le 0. Donc on va convertir. On peut écrire dans le sens qu'on souhaite, hein, si on s'y retrouve. Donc là, c'est tout des mètres carrés. Et donc, je fais les additions. Donc, cette personne a 19 000 euros. 19 179 mètres carrés. Donc là, on va remplir. Donc, ramener en hectares. 1 hectare, 91 arts et 79 centiares. Donc, Monsieur C, il avait 1 hectare. Alors, là, 1 hectare. Donc, 1 hectare, Monsieur C. Donc, 1 hectare. Et là, je mets des zéros. 1, 2, 1, 2. Soit 10 000 mètres carrés. Et donc, au total, nous avons j'ai fait l'addition en mètres carrés. Donc, au total, en choix de couleur. Nous avons 46 399 mètres carrés, soit 4 hectares
63 arts et 99 centiares. Donc voilà la méthode qu'on peut utiliser, donc il y a peut-être beaucoup mieux. Donc par Excel, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et ça va permettre d'additionner les valeurs. Donc j'ai mis quelques pièges. Par exemple, j'ai mis parfois des valeurs là en mètres carrés. Là, j'ai mis un 3 exprès pour ne pas être piégé par le 0. Donc là, on peut s'y retrouver, mais sous Excel, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Donc on peut faire, si vraiment on se sent à l'aise, de faire directement son tableau et d'additionner. On peut le faire, hein. C'est juste pour vous montrer une technique lorsqu'on souhaite additionner beaucoup de valeurs, par exemple. Donc parfois, cette unité qui est beaucoup utilisée en agriculture, art, hectare, centiare, peut prêter à confusion si on n'a pas beaucoup l'habitude de s'en servir. Donc si jamais vous pensez que j'ai fait une erreur, c'est toujours possible, hein. Il n'y a personne qui vérifie mes calculs, c'est un exemple que j'ai inventé. Vous pouvez le mentionner, ou s'il y a une meilleure technique. Et cette unité peut prêter à confusion, alors notamment si on a l'habitude de parler en mètres carrés, tout comme parfois en agriculture, on parle, lorsqu'on va parler de bois, on va parler en stère, et parfois non en mètres cubes, et, et ça peut prêter à confusion selon la taille du bois coupé. Donc c'est des fois des unités qui sont plus ou moins officielles, des unités qui sont d'usage, ou parfois, comme dans le cas des stères de bois, il est préférable, des fois pour éviter la confusion entre acheteurs et vendeurs, c'est pas forcément des tromperies ou quelqu'un qui va arnaquer quelqu'un d'autre, être sûr de parler en même unité, ou l'unité sur laquelle le risque d'erreur est beaucoup plus faible. Donc ces documents, ces unités sont utilisées dans les documents de terrain, que ce soit pour les bois, l'ONF, les champs d'agriculture, la MSA, ça peut être utilisé pour beaucoup d'unités agricoles. Pour des petites surfaces, on va plutôt parler en mètres carrés. Voilà cette explication pour additionner différentes unités, différentes surfaces. Voilà.